Clipperton est un atoll fermé, situation rarissime. Un énigmatique trou circulaire s'ouvre dans le lagon. Et au sud-est, un rocher en sentinelle est le dernier vestige du volcan qui fut à l'origine de l'île. Le campement se trouve au cœur de la plus grande cocotteraie, à 2 km du rocher que l'on distingue au loin. Pour déceler les perturbations à venir sur une planète menacée, il faut établir un état zéro dans des lieux peu touchés par l'homme, comme Clipperton. Les scientifiques arrivés avec la première rotation sont déjà au travail. Le spécialiste des reptiles, Ivan Inech, s'acharne à identifier son premier lézard. Pour arriver à Clipperton, les ancêtres de celui-ci ont accompli un fantastique voyage à travers tout le Pacifique, probablement accrochés à des radeaux de végétation à la dérive, des lambeaux de terre arrachés aux côtes de l'Asie par les typhons et les ouragans. L'ornithologue Mathieu Lecor essaie de ne pas compter 2 fois le même fou. 1599. Même problème pour les crabes. Le carcinologue Jean-Marie Bouchard est bien décidé à mettre un peu d'ordre dans ce capharnaüm. Quant à Jean-Louis Etienne, il explore à sa manière son nouveau domaine. Premier constat, entre le bec des oiseaux et la pince des crabes, il reste peu de place pour les autres espèces. La collection de Gérard Guérin n'est pas destinée au Muséum d'histoire naturelle, mais à une déchetterie de la Guadeloupe. Il débarrasse chaque jour une parcelle de plage des monceaux d'ordures qui arrivent d'Asie et d'Amérique, poussés par les courants. Travail de Sisyphe. Chaussures par centaines, jamais en paires. Bouteilles par milliers. La petite perle du Pacifique est victime des excès de la société de consommation. Au-delà du cordon blanc, sous le manteau bleu, les biologistes marins ont commencé leurs explorations. L'inventaire des espèces de Clipperton se poursuit sur les pentes de l'atoll. Une équipe traque jusqu'à la moindre petite bête cachée sur le récif. Il faut brosser, gratter, creuser, casser et même récolter le corail mort qui sert de logis à un nombre insoupçonné de minuscules créatures. Avec un ballon gonflé d'air, la récolte remonte toute seule à la surface. Au laboratoire, un patient travail d'identification commence. Crevettes, crabes, Bernard l'ermite, nudibranche, comme cette étonnante limace de mer orange. Il y a un crabe qui se fait bouffer par le truc orange, putain. Oh, énorme. Les biologistes poursuivent leur investigation à l'endoscope. Une mini-murène de 5 cm ouvre une gueule de cauchemar. Ainsi s'évalue la biodiversité de Clipperton. Une diversité que Jean-Louis Etienne souhaite protéger. Ce qui est important, c'est de commencer à mettre cette graine d'environnementaliste dans chaque petit citoyen. C'est la responsabilité des parents, des enseignants, que d'éduquer à l'environnement pour un développement durable. Petit à petit, on peut espérer, même selon un principe tout à fait pavlovien ou darwinien, je ne sais pas ce que l'on peut choisir, mais que va se développer peut-être le gène de la conscience planétaire.